Mettre de la lumière sur des gens, des événements, des initiatives desquelles on parle beaucoup, en fait pas assez à mon goût à moi. C'est pour ça que je suis très très heureux de recevoir en studio Flavie Dufour qui est, je veux dire artiste avec un grand A là, parce qu'il y a différentes branches, chanteuses, compositrices, improvisatrices, poètes, slameuses, etc. Salut Flavie, comment ça va ce matin? Ça va super bien. Salut Rémi, je suis contente d'être là. Ben c'est réciproque. Quand je dis artiste avec un grand A, c'est un peu ça. J'imagine que quand on dit avoir des cordes à un arc, toi c'est une harpe là, un petit peu ton affaire. Oui, là. clairement, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis je pourrais rajouter conteuse, artiste multidisciplinaire. Là, je viens de passer 10 jours au Musée des Beaux-Arts avec le groupe de l'Arche pour faire une œuvre autour du cœur fou, du chant improvisé bruitiste, ainsi que de l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Donc, on a fait des costumes. Fait que j'ai aussi bricolé à travers ça. Mais à la base, j'aime ça me dire que je suis artiste de la parole parce que c'est tout ce qui est au niveau de l'expression vocale, au niveau de la voix. C'est ça, donc oral beaucoup, effectivement. Tu as mentionné Cœur fou. J'aimerais qu'on parle de ce projet-là. Oui. Ça fait quand même quelques années, c'est depuis 2021. Exact. C'est quoi ce projet-là? D'où ça vient aussi, cette idée-là? Écoute, moi, je suis une chanteuse de jazz à la base, donc l'improvisation a toujours été bien importante pour moi et j'ai découvert beaucoup les musiques actuelles au travers de ça. Donc, la musique improvisée, musique bruitiste aussi, qu'on va dire musique actuelle. J'ai fait partie de l'ensemble de musique improvisée de Québec, dirigé par Rémi Bélanger de Beauport. Peut-être que vous avez entendu parler, mais... Il vient en entrevue la semaine prochaine avec excellent. son vieux un gros violoncelle des années 1600, je sais pas trop. Oui, il s'en vient. Excellent. Donc, on a beaucoup exploré l'improvisation et particulièrement l'improvisation dirigée en sound painting. Donc, c'est-à-dire que, en fait, moi, je suis une tripeuse de chant polyphonique, OK? Qu'est-ce que c'est? De chant ça? choral. Okay. De chorale, si on veut, de chant à plusieurs voix. Bon. Mais je ne tripe pas tant sur les partitions. Donc, ça, c'était formidable pour moi parce que je dirige avec des signes. C'est un peu comme le langage des signes des sourds-muets. Je m'en sers aussi pour les voyelles puis tout ça. Mais c'est un langage qui est utilisé en musique actuelle pour diriger des improvisateurs. Donc, c'est-à-dire que moi, j'improvise la musique en groupe. C'est-à-dire que la chorale devient mon instrument de musique, mais il n'y a pas de partition pour personne. Sauf qu'on finit par avoir un langage commun, ils comprennent mes signes, puis on est capable de créer la musique ensemble. C'est complètement fou. Parce que je m'imagine dans la chorale, OK? Puis là, tu es là, et là, tu fais des signes. Mais là, moi, comme participant, faut que je me fasse confiance, je me laisse aller, je suis un peu les autres, je fais des la-la-la, des bibabou. Tu sais, comment ça fonctionne? C'est quoi ça? Bien, c'est vraiment trippant parce que là, je commence, ça fait depuis 2021, puis ça a été quelque chose parce que, je veux dire, il n'y a personne qui m'a appris à faire ça. Là. Non, on s'entend-tu qu'il n'y a pas de bac là-dedans? Non, pas vraiment, tu sais. Fait que ça a vraiment été un laboratoire de recherche-exploration. Puis je dois saluer Foliculture, qui est un organisme de Québec, qui a vraiment lancé ça avec moi. Et donc, on a commencé par développer un langage commun autour de différentes sonorités, parce que c'est ça qui est formidable avec le Cœur fou, c'est qu'on se permet toutes les possibilités texturales de la voix. Donc, on va aller jouer les balbutiements, on va créer toutes sortes de textures. Puis des fois, on peut reproduire des sons de la nature. On va faire de la pluie, tu sais, si je fais à 25, on a de la pluie. Excellent. Donc, je vais jouer avec toutes sortes d'ambiances sonores. On va créer des paysages sonores avec toutes sortes de bruits. Et j'aime beaucoup utiliser la poésie. Bon, étant poète, on va aller chercher des petits poèmes, des cours un peu comme des haïkus ou on utilise des cadavres exquis pour ceux qui connaissent ça. On est vraiment dans le dadaïsme, donc dans une création qui est très spontanée, qui est très proche du monde symbolique, du monde du rêve. Donc, c'est de l'écriture automatique, c'est des choses comme ça. Ça fait qu'on va avoir une petite, très courte période d'écriture, très rapide. Puis à travers ça, on a une phrase qui est le fun. Fait qu'on va aller jouer avec juste cette phrase-là et la déconstruire, tu sais. J'ai l'impression que ça prend
quand même, puis là, je vais faire attention à ce que je dis, mais un peu de courage. Parce que, tu sais, mettons, moi, je fais du rap, mais improviser du rap, c'est pas que je suis pas capable, mais ça me gêne, que ça me gêne. Parce que tu le sais pas comment ça va sortir. Vas-tu me planter? Je vais-tu avoir l'air ridicule? Mais j'ai l'impression que dans un contexte comme celui-là, on n'est pas dans le jugement pendant tout. Là, ça doit être super inclusif. Oui, vraiment, vraiment. Puis, j'ai tout un processus aussi qui nous amène à ça. Donc, quelque chose comme, on va commencer par chanter nos prénoms. OK. Mais de façon déconstruite. Donc, si je vous dis, moi, mon nom, c'est quoi? Tu sais, Cool! Simple de même, mais à partir de ça, ça a l'air comme un peu étrange, mais à partir de ça, si on se met à toi puis moi chanter mon prénom ensemble, puis on est deux, ben là, on a un langage ensemble, puis on construit quelque chose ensemble. On dirait des oiseaux qui se parlent. Ben c'est oui. cute. Mais c'est ça, on est beaucoup proches. Ceux qui aiment ça, déconstruire le sens du ridicule, jouer avec le clownesque, c'est hyper ludique. Puis c'est vraiment accessible. Là. Moi, je serais jamais game de faire ça, mais en fait, tu jump in, puis ça y va tout seul. Là. C'est très, l'effet de groupe doit être intéressant aussi. Tu sais, sur le coup, tu as peut-être un petit nœud dans l'estomac avant que tu arrives, mais une fois que tu es dedans, je pense que ça tombe pas mal. C'est clair, on joue avec l'ocytocine du pouvoir de la chorale. Là. On dit toujours que chanter ensemble, ça dégage l'ocytocine. Ben oui. C'est vraiment... les gens sortent de là puis disent « Hey man, c'est ma thérapie, ça, je me sens donc bien en sortant d'ici. C'est sûr. Tu sais, être soi-même, se laisser aller, se libérer. Oui. Puis quand c'est spontané, c'est ce qui est le fun. C'est pas cérébralisé en se disant là, si je dis ça, ça va-tu être correct? Puis souvent, quand c'est spontané, c'est ce qui a besoin de sortir qui sort. Fait que ça doit être extrêmement libérateur. Quand on parle du cœur fou, comment ça fonctionne s'il y a des gens qui disent « moi, ça m'intéresse, faut-tu être membre? C'est-tu des pratiques rigoureuses? » Comment ça fonctionne? C'est vraiment simple parce que c'est jump in, donc tu peux venir juste une fois si tu veux. Au début du processus, pendant 2 ans, c'était hebdomadaire, le Cœur fou, mais là, c'est rendu une fois par mois. Puis c'est le mercredi matin, donc c'est sûr que, bon, il faut être travailleur autonome ou un petit peu libre, ou en tout cas, j'en connais une qui a déjà foxé son école pour venir ou son travail de fonctionnaire, en tout cas. Mais bref, tout ça pour dire que c'est le mercredi matin de 10h à midi à l'école de musique Arquemuse. L'Arquemuse qui est à la Nef, l'église La Nef. Donc, 151 A rue Saint-François-Est. Et tout ça pour dire que c'est de 10h à midi, c'est contribution volontaire. Vous pouvez venir aux dates qui vous conviennent. Et que dire de plus? Vous pouvez nous trouver sur Facebook, il y a un événement. Fait que vous avez juste à chercher Cœur fou ou Flavie Dufour. C'est sûr que moi aussi, comme artiste, j'en parle toujours. Là, je fais toujours des infos. Ouais, c'est ça. Ou à l'Arquemeuse, sur le site de l'Arquemeuse aussi, vous auriez les infos. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Contribution volontaire de samedi. Une fois par mois, je pourrais vous dire les dates. Ben oui, si j'en ai déjà. Donc, c'est déjà mercredi prochain qui va être le... Mercredi prochain, nous serons le 24. Le 24, merci. Yes. 24, ensuite 22 octobre, j'imagine. Pas tout à fait. Ah, j'aurais dû amener les dates. Ils sont le 8, 15, 22, 29 en octobre. Good job. En tout cas, dans ce coin-là, de toute façon, allez sur la page Facebook. Oui, vous allez les trouver. Là. C'est ça, exactement. Je suis sûre que dans votre char, vous n'avez pas de moyen de prendre ça en note. Mais voilà. Donc, Flavie Dufour de Cœur fou, l'invitation est lancée. Ça, c'est une des cordes de ta harpe de talent. On parlait aussi de jazz, etc. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, à part ça? Oui, eh bien, moi, j'ai un trio de jazz. Ben, en fait, je dis jazz, c'est de la chanson. Moi, je suis vraiment dans la chanson. Chanson jazzée. Je joue avec contrebasse, guitare, Mathieu Rancourt et François Nadeau. On joue au Football le 14 octobre. Et je m'apprête à sortir un album là, en 2026. Je dis à l'hiver, mais c'est comme j'arrête pas de reporter parce qu'on continue à engraisser les chansons. Puis là, on fait « Ah ouais, mais s'il y avait un cœur sur cette tune-là, ça serait le fun! » Puis là, finalement, bon. Et là, on attend les demandes de subvention. Puis toutes ces affaires-là. Mais bref, tout ça pour dire que je fais vraiment de la chanson. Je sors un album sur la douceur. Vous pouvez aller écouter mes chansons aussi parce que j'ai un album déjà qui s'appelle Clair de femme qui est sur les plateformes numériques. Et que dire de plus? Je suis sur Bandcamp aussi et ma musique est vraiment
libératrice. Je suis beaucoup dans la douceur, dans la chaleur et un peu dans la folie, bien sûr, parce que le cœur fou est toujours en moi. Ben, tout à fait. Puis un peu de chaleur, de bonheur, de douceur. Il me semble qu'on en a besoin. Ça fait du bien, hein? Je travaille fort là-dessus. Oui, hein? Oui. Ben, merci de partager tout ça fait avec plaisir. nous, Flavie. Je fais juste un pop-up, OK? Oui. Parce que j'ai une sœur de création qui a une œuvre extraordinaire sur la douceur présentement, qui est exposée sur le mur de Méduse. Ah. Si vous passez dans la côte d'Abraham, à côté des escaliers, Ouais. il y a une œuvre qui s'appelle... je me rappelle pas du nom, c'est pas grave, mais c'est comme la douceur incarnée et ça fait genre 3 étages de haut. C'est une œuvre photo à l'extérieur sur la côte d'Abraham. L'œuvre de Josiane Roberge. Je vais y aller parce qu'il faut que je monte au collège radio-télévision dans le collège Barthes tantôt. Fait que je passe direct dans ces escaliers-là. Je vais aller voir ça avec grand plaisir. Flavie Dufour, merci, bravo pour ce que tu fais. Puis on se tient au courant de la suite. Ça me fait plaisir. Et nous, on va justement se laisser avec une de tes chansons qui s'appelle L'Éclipse. Ben, avant de te laisser partir, c'est sur quel projet? Ça date de quand cette chanson-là, L'Éclipse? L'Éclipse, c'était sur Clair de Femme. Donc, ça a sorti en 2019. Pandémie oblige, j'ai eu une grosse tournée en 2023. Ça joue au Petit Champlain, tout ça. Oui, c'est ça. On écoute ça ensemble, Flavie. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée.